2, 1. Salut! C'est l'heure du. Duel! Wow, C'est mi-Yu-Gi-Oh! Mi-chèvre. j'aime. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast où Numéro vous nous 3. rejoignez une nouvelle fois. Numéro 3 et officiellement numéro 2 ou Ouais, voire c'est un vrai. bis parce que on n'a pas encore, on n'a pas encore le courage d'affirmer l'évolution des numéros. On n'a pas encore le courage de dire que c'est une version finale. Et en même temps, les choses se mettent en place. Est-ce que c'est pas une belle métaphore de la vie? Réponds pas, c'est une question rhétorique. Une question quoi? C'était ma meilleure manière d'adresser une réponse à cette première introduction. Mais attends, est-ce que c'est un manque de courage ou un manque de temps? De dire que c'est pas l'épisode 2, là on a le temps. Hein. Si on dit épisode 2, c'est Non, bon. non, mais parce que tu disais manque de courage de tu sais, à un moment, t'avais dit manque de courage de, Ouais, je parlais de toi. voilà. Hmm. Non, mais en gros, pourquoi en fait c'est pas un truc final? Parce que nous-mêmes, on a imaginé des choses où qu'on aimerait améliorer pour ce podcast, notamment l'amélioration de l'image visuelle entre autres, et aussi peut-être un peu plus structuré. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps, ni Farouk ni moi. Je sais pas toi, mais moi j'étais très très pris ces 4-5 derniers jours. Donc là, pour donner des éléments de contexte, il dit je sais pas toi, CIC, on en a parlé juste avant, mais il fait un peu les mécanismes De la des télé. émissions de télé où ils se disent bonjour alors qu'ils étaient ensemble, et ils se vous voient. Ça m'a toujours marqué ça dans les émissions où ils se vous voient, alors que tu vois très bien qu'ils sont potes. C'est marrant C'est ça. vrai, hein. Et là, Mm, Farouk, ce qu'il vient de faire, mm. maintenant que je le sais, que j'ai parlé avec pas mal de gens de mon entourage, dont une personne finalement, Rohan, que j'aime et que je porte dans mon cœur, il m'a dit qu'en fait, c'était un mimique qui t'est beaucoup fait dans le floodcast, le fait Mm. d'expliquer et tout. Et SO du le coup, Floodcast. Mais pas tant, hein. Expliquer, ouais, un peu. Un peu. Ça, c'est plus notre humour. C'est eux nous l'ont volé. Flaubert, Adrien Méniel rendait l'humour. Au rendez passage, l'argent. Hashtag Fillon Fillon. rend l'argent. Au passage, Squeezie rend l'argent des abonnés. Très bonne trend d'il y a quelques années. Rend l'argent aux abonnés. J'ai pas cette ref. Il disait, en gros, que les youtubeurs célèbres, ils volaient l'argent aux abonnés. Parce qu'en gros, genre, ils étaient payés des fortunes pour faire juste des vidéos. Et Squeezie donc, disait ça? non, 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 des abonnés disaient ça, quoi. Tu Ah, vois, genre, d'accord, c'est ok, ok. un gimmick de dire rends l'argent aux abonnés et vous volez l'argent aux abonnés, alors que, bon, mais peut-être YouTube Premium, mais peut-être Ouais. 1% là. C'est une bonne interrogation, non? Rends le temps des abonnés, rends l'espace mental des abonnés à la limite. Oui, mais le temps que Argent, toi tu passes sur YouTube pour Squeezie, bah, ça lui fait de l'argent à lui. oui, mais bon. Oui, mais dans ce cas-là, c'est comme si tu dis, moi je mets par exemple Mohamed Salah buteur au prochain match de Liverpool sur BetClick, il marque, je dois lui reverser un pourcentage. Bah, normalement, c'est ça. Et du coup, s'il marque pas quoi, C'est il lui de doit pas. rembourse. Ne Il pariez doit- pas, c'est hyper dangereux et ça sert à rien. Et en même temps, si vous gagnez, c'est pas mal, mais bon, c'est plus dur de gagner que ce qu'on croit. Mais Abdou, c'est un bon joueur. Il m'a aidé à gagner. Les seules fois où j'ai gagné, c'était grâce à toi finalement. Ouais, un bon conseiller. Mm. Mais finalement, c'est vrai que s'y connaître en foot, ça n'aide pas. Loin de là. Non, c'est drôle. Ça, c'est Mm. drôle. Et finalement, tu te rends compte, tu es face à l'immensité des choix et des possibilités de scénarios qui peuvent arriver. Tu dis, ben, là, ce match, il peut parfaitement avoir 3-0, comme 4-4, comme 1-1. Lui, il peut marquer, ne pas marquer. Ça peut aller en prolongation. C'est un peu n'importe Tout quoi. s'explique. Tout s'explique. Et Après souvent, coup. voilà, c'est exactement ça. Après coup, tu dis, ben oui, bien sûr. Ça, c'est les chroniqueurs foot, effectivement. Oui, 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 Euh, bien sûr, le syndrome des chroniqueurs food. Il dit, oui, ben, ah, fallait s'y attendre et tout. Ben non. Mbappé qui est là, 14-0 Gibraltar, fallait s'y attendre, hein. Oui, oui, oui. On passerait pas aux petites actus. C'est quoi tes C'est actus? parti. Grandes actus. Non, T'as une je te actu? laisse commencer. J'ai commencé la dernière fois. Tu me laisses commencer. Euh,
Alors, en ce moment, enfin, quand je suis rentré de ma semaine de congé maladie, j'ai trouvé que on avait changé mon bureau de place au taf. Donc, on m'avait prévenu, mais je m'attendais pas à ce qu'il le fasse pendant que j'étais pas là. Toujours est-il que j'arrive dans le nouveau bureau et un truc que je déteste arrive, c'est-à-dire que je suis orienté de façon à ce que mon écran soit face au couloir. Donc les gens qui passent, hop, ils regardent mon bureau, ils voient mon écran. Moi, je suis de dos, donc je vois Ah, pas en qui plus, t'es passe. de dos, tu vois pas. Oh, De c'est dos. horrible, c'est le pire Je suis truc. de dos. Donc vraiment un énorme manque de respect pour moi. En plus, je déteste. Et en plus de ça, pour des raisons très pratiques, ben, au travail, je ne fais pas que travailler, heureusement, j'ai ce luxe-là. Donc, j'ai pas envie de voir enfin, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui voient si je suis en train de jouer à Tiki Takato ou être sur n'importe quel type de site, tu vois. Et donc, maintenant, je suis dans un entre-deux assez cocasse parce que j'ai demandé à ce que mon bureau soit tourné. Il a été tourné, mais Ils ont tourné le couloir aussi. non, c'est impossible. C'est drôle, mais c'est impossible. Mais je suis perpendiculaire, donc les gens passent, ils voient pas vraiment. Mais comme je suis très proche de la porte, c'est là où mon anecdote elle devient trop longue et inintéressante. Non, dis pas Euh, ça. Chaque personne qui rentre, elle est directement sur moi. Donc Être bouscule, genre. ben, Ah, pratiquement un pardon, boost. pardon. J'ai un effet d'instantanéité. C'est comme si chaque personne qui vient, elle m'envoie un whiz. Ceux qui ont la ref, les plus de 98, 97, je Bah, devais là, avoir t'es 8 dur. cents. Ah, ok, pardon. Je pensais que tu parlais d'âge. J'allais mal Ah le non, prendre, non, là. non, non. Je suis directement en whiz face aux gens qui rentrent. C'est assez chiant, mais j'ai au moins gagné le fait que les gens qui passent sont plus dans mon dos et ils voient plus mon écran. Donc, assez sympa. Et à la fois, ça soulève le sujet du traitement des jeunes dans les entreprises parce que j'ai rarement vu des gens avec de l'ancienneté être dans ce genre de situation. Team open space ou team bureau fermé? Non, tu me bureau fermé. Open space, non, hein. Open space, c'est un non pour moi. Trop de liberté de mouvement, trop le sentiment d'être noyé dans une masse où tu tireras jamais finalement ton épingle du jeu et finalement trop d'accès à l'intimité des uns des autres, c'est nul. À Hmm. moins que, et ça m'est arrivé à ma première année chez KCIS, quand je bossais à Luxembourg, open space avec que des jeunes, là cool, là bien. Mais Ouais. open space maintenant avec des gens, on va pas faire du name dropping. Vraiment, à quoi bon? J'allais dire Serge Christ, mais bon. On sait jamais si un jour il entend ça, Ouais, mais bon. ouais, c'est vrai. Je Mais l'aime voilà, beaucoup d'ailleurs. Cœur sur lui. c'est vrai? Je pensais que tu Ah l'aimais oui, pas. moi je l'aime beaucoup. Non, non, je l'aime C'est le beaucoup. N plus 2, 3 d'Abdou? C'est ton N plus combien? Anciennement N+4. 4. Ouais. Lui, Juste c'est en une dessous grille de Dieu. de concours, quoi. Il était juste en dessous de Dieu, en fait. Tu sais que j'ai appris qu'Ingrid Betancourt, elle avait rien à voir avec Liliane Betancourt, là? Hier. Waouh. Ah, Pour moi, hier. hier, Là, on est vraiment sur une actu parce que fraîche, hein. et c'est Myriam au travail qui me racontait que Myriam qui est au marketing chez nous, qui me racontait le reportage Netflix qu'elle a vu sur la famille Bettencourt, notamment sur Liliane Bettencourt et l'empire Bettencourt et L'Oréal, et sur sa vie privée à elle. Et moi je lui dis alors il parle d'Ingrid Bettencourt ou pas Waouh. dans... Elle me dit pourquoi il parlerait de ça genre, ouais, de ouf, pourquoi? Aucune Ingrid raison. Betancourt, pour les plus jeunes d'entre nous. Franchement, cette Attends, meuf-là, du coup, vu qu'on est passé à un auditeur, pour Rohan écoute, du coup, il t'explique. c'était une journaliste française qui s'est fait enlever par les FARC. C'est pas Florence Obna? Ah si, si, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Alors, un autre sujet, il y a un moment dans l'histoire de France où il y avait des kidnappings, voilà. C'était pas les attentats islamistes, c'était pas des problèmes sociétaux, c'était des gens qui se faisaient enlever. Florence Obna, Ingrid Betancourt, c'est triste, j'ai que deux exemples, mais je crois qu'il y en avait d'autres à ce moment-là. Et c'était pas un truc, genre, tu te rappelles? Est-ce que t'as cette rêve de, tu regardes le journal de 20 heures et ils disent, ouais, ça fait 280 jours, ça fait Oui, bien sûr. bien ça.
C'est Ouais. drôle, c'est plus le cas, ou alors on n'en parle plus peut-être. Ouais, je crois qu'on n'en parle plus, hein. Une pensée pour tous les gens qui sont enlevés dans le monde et qui nous écoutent. Du coup, quoi? Ben, on est avec eux. On pense à Non, eux, mais quand même. ouais, c'est quoi cette leur logistique à eux? Ben, ils sont calés, tranquilles, dans la jungle colombienne. Après, ils sont allés sur YouTube. Ils ont Ils ont mis une tapé, vidéo. ils voulaient voir le film de Jean Gabin. D'où Voilà. l'idée de base du film de Jean Gabin. Le Mhm. désordre et la nuit. Ils sont tombés sur nous, ils ont cliqué. On pense à vous. Ça, c'est incroyable. Parce que, ou alors le gars, il s'est fait kidnapper et droguer. Alors pour croire qu'il va tomber sur le film en tapant sur YouTube le titre, c'est vraiment. Et en plus, il Ouais. voit la miniature, il voit nos têtes. Il dit, bah putain. Ou alors on Il lui a dit, il a parlé du changé Jean film. Gabin. Oui, il a changé Jean Gabin. Ou alors, il a entendu les FARC parler. Il y a le film avec Juan Gabino. C'est raciste, on est Juan cancel. Gabino, c'est ça que tu C'est dis. raciste, on est cancel, malheureusement. Mais drôle, je pense, pour ceux qui nous regardent. Dites-nous en commentaire. Ils nous regardent pas, ils nous écoutent d'ailleurs. Ils nous écoutent, c'est vrai. Une actu de ton côté. Actu de mon côté, je me suis mis tout récemment à la conduite en scooter 50 cm3. Dans quel objectif? Électrique aussi, il faut dire, non? Électrique, effectivement, électrique. Pas du tout dans un souci de préservation de la planète, C'est qui bien de le peut être dire comme un... si. Ouf! Un truc, putain. Ben- Non, c'était plus dans un souci de préservation de mon portefeuille. Ah ouais. Parce que du coup, j'en profite pour charger mon scooter électrique au bureau. Et donc, Non, j'ai mais plus c'est. besoin. Quoi, on révèle tout ce qu'on fait d'illégal? Alors Ça va, moi, c'est pas illégal. Ça fait ah partie des ben, choses qui sont pas très morales, mais pas illégales. c'est illégal. Mais non! Mais quoi? Tu Mais peux pas. pourquoi? C'est mon outil de travail. Je viens là-bas, je viens au travail pour le scooter. Si j'avais D'accord. pas de travail, Oui, j'aurais c'est pas de vrai, scooter. pardon. Du C'est coup, vrai que c'est t'as un avantage révélé. en nature. Hmm. Et donc, beaucoup plus pratique de partir au travail en 50 cc que en voiture. Sinon, moi, ma voiture, c'est une Lamborghini Murcielago, mais c'est pas une compétition. En tout cas, on te le souhaite. Voilà, Laurent Paganelli. Et du coup, ben, ça permet d'éviter tous les bouchons. Sauf que je suis un peu frustré par la vitesse qui n'est pas assez rapide pour moi à mon goût. J'ai l'impression d'être un petit collégien avec mon petit casque, etc. Et du coup, j'ai hâte de passer au 125. Mais c'était un très beau cadeau que mon cher frère m'avait offert. Mes deux chers frères d'ailleurs. Et C'est vrai? ça m'a fait découvrir le plaisir et la sensation de liberté à deux roues qui est vraiment ben, difficilement comparable à autre chose, hein. C'est vraiment très, très jouissif, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, voilà, j'ai hâte de passer au 125 et de préserver la planète, évidemment. Tu vas passer au 125 électrique? Oui, pour ne toujours pas payer l'essence. Mais c'est vraiment moins cher de recharger à la borne et tout? Bah, ça me coûte 0 €, je le fais au travail. Sauf que, et vu qu'il n'y a pas Ah, de station essence au travail, à date, ouais. ben, c'est plus pratique en tout cas. Mais tu devrais passer ton permis, on en a déjà discuté, donc là on resimule une discussion qu'on a déjà eue. Tu Ouais. devrais passer ton permis moto. Ben, pourquoi pas? C'est une idée que j'ai dans un coin de ma tête. Hmm. Mais pour le moment, je vais me contenter du 50, puis du 125 et peut-être du 500. Mais pour ça, il faudra le permis moto. Est-ce que Mais ton expérience m'a un peu traumatisé en fait. alors, bon, allez, je suis transparent avec ben, Rohan, du coup, seul auditeur. Euh, j'ai raté 4 fois la première étape nécessaire à l'acquisition du permis moto. 4 fois. Pour ceux qui le, pour Rohan qui le sait pas, le permis moto c'est en 2 étapes. Tu as d'abord le plateau. Ce qu'on appelle le plateau, c'est un parcours à travers des cônes et différents exercices que tu réalises non pas sur la route, mais sur un espèce de terrain plat goudronné qui est prévu à cet effet, où les écoles finalement de conduite de permis moto vont pour s'entraîner, pour entraîner les apprentis.
Et donc, tu as plusieurs épreuves au sein de ce plateau. Tu as ce qu'on appelle le lent. Bon, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais tu as un moment où tu dois rouler très, très, très lentement. En gros, passer entre plusieurs portes, faire 2 virages en plusieurs portes en plus de 15 secondes. Sinon, tu es disqualifié. Après, tu dois freiner sec après être à la 50 km heure. Tu as une manœuvre d'évitement pour simuler genre une portière qui s'ouvre et tout. Et honnêtement, les amis, alors moi, j'avais pas trop d'expérience dans la conduite de 2 roues, mais c'est pas évident du tout. Si tu compares ça au permis voiture, c'est vraiment pas évident. Toujours est-il que je l'ai raté 4 fois, que je l'ai eu la 5e fois, mais qu'ensuite j'ai raté la 2e étape, qui est pour le coup le permis, la conduite, parce que une erreur bête en réalité. C'est ma faute, j'aurais dû être plus attentif, mais en réalité, Il a juste écrasé une mamie. ouais, voilà. Là, il Ouais, reprend. je l'ai écrasé, une fois qu'elle était au sol, je lui ai dit, crève, crève la vieille, euh, Donne-moi ton merci. viager. Voilà, j'allais dire, oh, j'allais faire exactement cette blague, c'est fou. La malhonnêteté collective. C'est drôle, ça. Oh, wow. Et, Ok. euh, et qu'est-ce que j'allais te dire? Rien. De toute façon. Non, bah oui, et du coup, c'est un peu ça qui m'a traumatisé du permis moto. Ouais, mais après, comme je te dis, il y a des gens qui l'ont eu du premier coup et tout, mais. C'est vrai. J'ai mon beau-frère Hmm. Rep qui l'a eu du premier coup. Bravo à lui. Hmm. Est-ce que on passerait pas, cher Farouk, à ce qu'on avait promis au début, c'est-à-dire un exposé entre potes, plus Hmm. communément appelé 2EP. Et si ça t'intéresse, de quoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui? Hmm. Alors, déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce concept, il a été créé par mon frère et ses 2 amis, Adrien et Benji. Si je me trompe pas, c'est ce trio qu'il a créé. Ils étaient, euh, Ils avaient un lieu finalement de réunion qui était la maison de la grand-mère de Adri, un lieu où ils se réunissaient depuis un long moment, qui a marqué, qui est finalement le sanctuaire de la liberté de leur jeunesse. Et où ils ont décidé, pour mettre à profit, un peu comme nous, de leur amitié et la richesse de la conversation, de s'enrichir encore plus, de s'apporter encore plus sous une forme, tu vois, finalement didactique et pédagogique en préparant, ou d'ailleurs en ne préparant pas, mais en s'exposant des sujets qui les tenaient à cœur. Par exemple, en fonction de leur personnalité, Adri, il est passionné par les étoiles, l'espace, la technologie. Je ne vais pas te faire offense si c'est pas exactement ça, Adri, mais c'est pour vulgariser. Il écoutera jamais ce podcast, donc je sais pas pourquoi je m'adresse à lui directement. Mais il présentait ça. Benji présentait des sujets attenants au sport, à l'anatomie, parce qu'il a un diplôme finalement dans le sport, dans la pratique des activités sportives, leur effet sur le corps humain, tout ça. Mon frère, des sujets plus ésotériques, artistiques, culturels, ça dépend, plein de choses. Et moi, j'ai eu la chance de présenter avec eux aussi. Donc le sujet que je vais présenter aujourd'hui, c'est finalement un artefact culturel qui me tient à cœur. J'en ai parlé souvent et j'en parle souvent aux gens qui me connaissent. Et j'ai choisi celui-là parce que il est bien pour commencer une série d'exposés, je trouve. Il est pas très complexe, il est assez poétique, assez léger et il se comprend assez facilement. Alors, on va parler viol, inceste. Non, pas du tout. C'était un autre Oh. sujet, mais c'était un sujet avec lequel j'hésitais, mais je le présenterai une autre fois. C'est le sujet que je vais présenter, c'est le mythe de l'attelage ailé, selon Platon, dans le dialogue du Phèdre. Alors j'ai mes notes, je les avais préparées à l'époque, je les ai relues un petit peu avant de commencer le podcast. Je bois, hein, pour ceux qui sont en audio, vous allez ne plus entendre de son, je bois. Ça va être ASMR là. Gloup, 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 gloup. C'est une BD. Gloup. Oui, donc c'est ASMR dégueulasse et horrible en fait. Alors, donc, le mythe de l'attelage ailé. Donc, c'est une histoire qui nous est racontée par Platon au travers de ses personnages. Donc, toujours, on le rappelle, Platon dans, je crois, la totalité de ses discours, peut-être quelques-uns, c'est pas le cas, mais le personnage principal, ou en tout cas le personnage à travers lequel va s'exprimer la pensée de Platon et va s'articuler
les théories, les mythes et finalement la structure philosophique que Platon va exposer, c'est Socrate. Et Socrate, dans la plupart des dialogues de Platon, euh, il va discuter avec des Athéniens ou des gens d'autres cités sur des sujets finalement sociaux, philosophiques, moraux, comme l'amour, la beauté, la cité, le poétique, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, et il faut savoir aussi, pardon, dernier complément, que les noms des livres de Platon, le nom des dialogues, ils portent souvent le nom de l'interlocuteur de Socrate. En l'occurrence, là, le Phèdre, ben, c'est Phèdre qui discute avec Socrate. Donc, Platon, je le rappelle, c'est moins 428 jusqu'à moins 348 avant Jésus-Christ, sa vie. Donc ça remonte quand même, et je souligne ça non pas juste pour donner une petite bille historique, mais pour qu'on se rende compte à quel point c'est fascinant de voir que bah, il y a plus de 2000 ans, il y a pratiquement 2500 ans, on pensait à des choses folles comme ce que, enfin en tout cas moi qui me séduisent autant, comme ce que je vais décrire, et je pense que ça pourra intéresser certaines personnes. Donc, comme je disais, c'est Socrate vs Phèdre dans ce dialogue, et le livre il s'articule en deux parties. La première partie, elle est sur la beauté et l'amour, tandis que la deuxième partie, elle est plus sur la rhétorique, la dialectique, les moyens qui sont utilisés pour finalement convaincre, démontrer, réfuter. Alors c'est l'histoire de Socrate qui discute avec Phèdre, qui est un riche Athénien, brillant, mais qui est un partisan des sophistes, qui sont les, pour vulgariser, les ennemis de Socrate et donc à travers Socrate Platon, parce qu'eux sont des défenseurs de la rhétorique, du paraître, du baroque, et du monde sensible, tandis que Platon, lui, est un défenseur de l'être, du monde intelligible, et non pas de leur verbiage, tu vois, discursif. Et c'est un Athénien qui est sincère, mais qui est naïf de personnalité. Ce qui va nous intéresser dans ce dialogue-là, c'est la façon dont Socrate va lui parler de l'âme et de la vie de l'âme. Il faut savoir aussi, je donne un autre élément de contexte, que ces dialogues, ils ont un thème global, mais qui sont souvent aussi, tu sais, support de discussion pour parler de plein de sujets. Par exemple, là, comme je te disais, c'est fondamentalement un discours et un dialogue sur la beauté, l'amour et la dialectique. Mais là, ils parlent de l'âme parce que ça va servir aussi leur théorie et parce que, tu vois, ils parlent tranquille, c'est comme nous, tu vois, ils se disent pas, allez, on doit parler que d'un sujet. Donc, le mythe de l'attelage ailé. Écoutez bien. Le postulat de base de ce mythe, c'est que l'âme humaine, elle est immortelle et elle est le siège des passions. C'est une citation, ça. On reviendra dessus. Et alors, Socrate, dans le dialogue, il compare l'âme à un attelage ailé. Attelage dans le sens un char, donc un cocher avec deux chevaux. Deux ou un cheval, mais là, en l'occurrence, deux chevaux. Et donc, qu'est-ce que ça symbolise? Le cocher, c'est la raison, l'intellect, tu vois, et les deux chevaux, eh bien, ça symbolise deux choses différentes. On a un cheval blanc qui symbolise la noblesse, il est obéissant, il aspire au ciel, et c'est la partie du cœur, tu vois. On a un cheval noir qui lui est massif, fougueux, passionné, tu vois, il est attiré par la terre, et qui est la partie désirante de l'âme, tu vois. Donc on a ce côté antithétique, ce côté dichotomie finalement, entre blanc et noir, tu vois, noble et fougue, et attiré par le ciel, attiré par la terre, et cœur vs partie désirante de l'âme. Donc ça, c'est l'âme humaine, tu vois. Il précise, il jette une petite bille, c'est assez intéressant. On rappelle à l'époque de la Grèce antique, ben, la religion, c'est une religion polythéiste, on croit en différents dieux, vous savez, Zeus, Poséidon, Dionysos, Apollon, tout ça, Athéna. Et par exemple, l'âme des dieux, elle est pas comme ça, elle est parfaitement équilibrée, tu vois. Et le comportement du coup de l'attelage, il est parfait, il est équilibré, il est droit, il n'y a pas de fausse manœuvre, il y a un mouvement qui est complètement uniforme, tu vois, jusqu'au sommet de la voûte céleste. On va voir pourquoi je parle de la voûte céleste. Et donc cet attelage qui représente l'âme de l'homme, avant la naissance, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Pourquoi est-ce qu'on raconte tout ça? Avant la naissance de l'homme, il va commencer une ascension. Le char, donc composé du cocher et des deux chevaux, il va entamer une ascension le long de la voûte céleste, au-delà des limites du monde sensible. Encore une fois, on rappelle la dichotomie monde sensible et monde intelligible, vers le monde intelligible.
D'ailleurs, encore un petit élément de trivia, l'étymologie de ce mot, comme Platon il le dit dans son livre, cette ascension, ça s'appelle un mystère. Le mot mystère, normalement, c'est ça. C'est l'ascension de l'âme vers la voûte céleste, tu vois. Et donc, l'attelage ailé, une fois qu'il monte dans la voûte céleste, une fois qu'il arrive dans le monde intelligible, il voit l'essence des choses. Il est au contact avec l'essence des choses, tu vois, leur être profond. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de forme, ça n'a pas finalement, de matière, c'est pas palpable. Mais, tu vois, l'essence des choses réside là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le beau, le bon, la justice, la sagesse, Que la des choses science, bien, quoi. que des choses. On y voit en fait tout, mais sous forme d'essence, mais toutes les choses intelligibles, tu vois. Et donc, c'est fantastique, mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, l'attelage, il est déséquilibré parce que le cheval blanc et le cheval noir, finalement, des essences. Eux-mêmes, ils ont des portées, ils ont des caractères qui sont antithétiques, qui sont antinomiques. Et donc, finalement, l'attelage, il est déséquilibré, tu vois. Le cheval blanc, il veut monter, le cheval noir, il veut descendre. Donc, l'attelage, il va à gauche, à droite. Il est instable. Et donc, au bout d'un moment, tac, c'est terminé. L'ascension, elle culmine à un certain point qui diffère selon les hommes, on va en parler. Et l'attelage, il retombe dans le monde sensible. Ça, c'est terminé. Le mystère est terminé. L'ascension est terminée. Et ce qui est intéressant, avant qu'on s'intéresse finalement à ce qu'on a vu et quelles répercussions ça a sur l'âme humaine et sur l'homme qui va en découler, parce qu'on se rappelle que ça, c'est avant la naissance, c'est que, étant donné que chaque homme a une âme différente et donc a des chevaux de nature différente, de puissance différente et tout, Mm. eh ben, la trajectoire est pas toute la même. Il y en a, par exemple, qui bougent tellement, l'attelage bouge tellement, qu'ils arrivent même pas à voir, tu vois. Ils voient juste des bribes, ils arrivent même pas à voir. Il y en a, tu vois, c'est en zigzag. Donc, ils voient certaines idées. Par exemple, il va voir le beau, il va voir la justice, mais il va pas voir la sagesse, il va pas voir la raison, tu vois. Il y en a carrément, hop, ils arrivent, leur attelage, il est trop faible, ils redescendent directement, ils voient pratiquement rien, tu vois. Et donc, finalement, ces différences entre ce qui a été vu, ce qui a été ressenti, être dans le monde intelligible par cet attelage ailé qui symbolise l'âme, ça va donner un classement des hommes selon, en quelque sorte, le volume, la quantité de vérité, d'idées intelligibles qui a été vue. Donc, en 1, en haut de la pyramide, on s'en doute, et bon, il sert un petit peu ses intérêts, le top du top, c'est le philosophe. Pourquoi le philosophe? Parce que lui, du coup, c'est celui qui a vu le plus, il a pratiquement tout vu, il est passionné par la sagesse, par la beauté, par les muses, tu sais, dans la Grèce antique, par Mm. l'amour. Donc lui, top du classement. En 2, on a les rois justes et les guerriers, qui eux sont aptes à commander. Ils ont vu un peu moins, mais ils ont vu assez pour être justes et être aptes à commander, tu vois. Au fur et à mesure, on va descendre et plus je vais descendre, plus ils auront vu moins, enfin moins ils auront vu de choses et à la fin, il aura vu rien carrément. Ensuite, on a les politiques, les économes, les financiers. Ok? En 4, on a, et alors attention à l'adjectif, les gymnastes infatigables et les médecins. On rappelle qu'on est la société à l'ère de la Grèce antique. Hein. En 5, on a les devins et les initiés. En 6, les artistes imitateurs et les poètes. Tu vois, donc c'est assez intéressant, peut-être un peu Mm. contre-intuitif. En 7, les artisans et les laboureurs. En 8, et c'est l'avant-dernier, les sophistes et les démagogues. Et en 9, et c'est là où tu vois peut-être la classe de cette société, à la fois qui indique quelque chose d'assez fondateur dans notre vision de la politique. Et en dernier lieu, c'est les tyrans. Eux, Ah ils ont oui. rien vu, on considère, tu vois. Et pour finir, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il en fait, lui, de ça? Il n'utilise pas juste pour raconter une belle histoire, faire de la poésie et faire une classification des hommes. Il dit, en plus de ça, dans notre vie, finalement, on a de cesse d'avoir des réminiscences, pardon, de ce qu'on a vu dans le monde intelligible. Donc, quand on a l'idée du beau, quand on a l'idée de la justice, quand on a une idée pure qui nous vient sans qu'on ait forcément étudié dessus ou qu'on ait de connaissances, ben, c'est qu'on se rappelle, on a une réminiscence de cette ascension, de ce mystère qu'on a vécu, tu vois. Et, et ça lui sert aussi à proposer une autre théorie,
c'est que chaque connaissance qu'on a et qu'on acquiert dans notre vie, c'est pas une connaissance qui naît comme ça, mais c'est une reconnaissance. On Hmm. reconnaît ce qu'on avait Déjà vu et vécu. ce avec quoi on avait été en contact à ce moment-là. Voilà. Ben, c'était hyper intéressant. J'espère que c'était Bref, pas sinon, France-Gibraltar. note de l'équipe. Mbappé 7,7. Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, ben c'est hyper intéressant et c'est vrai que comme tu dis, se dire qu'ils avaient déjà un peu cette vision-là il y a 2500 ans, on peut vraiment dire que Platon il était chaud en ça. Mais c'est marqué. D'ailleurs, le commentaire du magazine Philosophie, Raphaël Enthoven, il marque Platon et ça. Ouais, et du coup il y a pas mal de choses à tirer de ce mythe. Et notamment, nous, comment, en tant qu'individu, on peut justement faire en Alors, sorte que cet je me attelage... permets de ouais, t'interrompre juste pour un truc. Si jamais, hein, il y a des gens qui sont experts en philo ou qui c'est un sujet qui tient à cœur et tout, là, nous, on va discuter entre nous. On prétend pas du tout faire une non, non, bah oui, interprétation rien à voir, d'elle et tout. effectivement. Donc j'ai présenté ça parce que ça me tient à cœur. Et justement, je me suis justifié parce que ça me tient à cœur. Mais on va en discuter de façon comme si on était entre nous et sans prétention aucune, sans prétendre être des cracks en philosophie ou quoi Absolument. que ce soit, parce Bon, on que dans l'avait tous dit les ça cas, au premier épisode. on serait exposed immédiatement, hein, dans tous les cas. Sur Mais non, philosophie.net, je vais faire le même des philosophes ou non? oui, Pour ceux oui, qui ont oui, un... oui, mais du coup, Non, non, c'est mais quoi non. ton... Si, Farouk oui, Zeyabullah, ne sujet croyez pas vous méprendre. à la théâtralité nulle. Nous sommes philosophes et nous sommes tout oui sur vos commentaires. C'est Big up hilarant. à mon prof de philo qui était absent toute l'année. Est-ce qu'il y a déjà un prof de philo qui a jamais été absent toute l'année? C'est une bonne question. Non, mais du coup, nous, finalement, en tant que cheval blanc, là. Oui, d'accord. Non, mais en fait, c'est un peu ça. Nous-mêmes, on est un peu ce cocher qui tient l'attelage d'un cheval blanc et d'un cheval noir. Et l'objectif, je pense, de tout un chacun est d'arriver à faire en sorte que ces deux chevaux soient en cohésion et qui nous tirent mutuellement vers le haut. Et oui, c'est tout l'objectif de l'être humain, je pense, de trouver l'équilibre, de faire en sorte que cet attelage file droit, entre guillemets. Ouais. Et c'est intéressant parce que il y a la partie. Donc lui, il dit, enfin, encore une fois, je vulgarise, mais le cheval blanc, le cœur, et le cheval noir, la partie désirante de l'âme. Mais intuitivement, tu vois, et c'est aussi, tu vois, un peu parce on a finalement un héritage raciste, mais aussi au-delà de ça, parce que justement le noir, c'est une couleur qui est associée aux ténèbres, à la Hmm. mort, tu vois, quelque chose de sombre, et que le mot désir finalement a une connotation quelque part assez négative. T'as presque tendance intuitivement à te dire, il faut se débarrasser du cheval noir et ne laisser que le cœur et Ah, le cocher finalement. tu m'as fait peur. J'ai cru que tu t'allais pas mettre cheval, mais... Bon, ok. Ah non, non, parce que là on parle des chevaux, Oui, après on va parler oui. des ethnies et on aurait le même discours. Mais, Non, non, oui, ah oui, mais, c'est... mais, ce qui est intéressant, c'est que bon, après Platon, il le dit pas, ou alors c'est mes souvenirs qui sont mauvais. S'il y a, là, du coup, s'il y a Raphaël Enthoven qui regarde la vidéo, corrige-moi. Euh, sauf si t'es trop occupé à soutenir les... Non, bon, bref. Waouh. Euh, Ou d'aller serrer la femme de ton... Ouais, bref. c'est vrai? Oui, oui. Je savais pas. Je savais pas. Oui, mais par exemple, si on enlève le cheval noir, bah l'attelage, là, je pense que l'attelage, il est complètement déséquilibré et que pour le coup, je pense, même si le cheval blanc a une propension à vouloir être attiré par le ciel, tu vois, à être attiré par le ciel, je pense que l'attelage, il serait pas équilibré et que ça n'irait pas sans la partie noire. Et je Ouais. pense que pour permettre une naissance de l'âme, il faut que le cheval noir soit là parce que sinon il redescend pas. L'attelage, bêtement, hein, Oui, si on oui, dit oui. qu'il est attiré par la terre, tu vois, et que l'âme, elle revient jamais dans le monde sensible, elle permet pas de naissance finalement de l'homme et du coup pas de réminiscence de ce qu'elle a vu. Ouais, 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 c'est vrai. Oui, oui.
peut-être, ou alors peut-être que je me rappelle plus, mais que le seul, enfin, j'ai dit au début en préambule que l'âme des dieux elle est parfaitement équilibrée. Peut-être qu'eux ils ont que le cheval blanc. Et encore, je pense pas, parce que, Si, bah si. mais non, parce que C'est ce eux qui fait ils ont la une différence d'un partie. homme et Ouais, mais d'un être je pense qu'ils divin. ont un attelage genre parfaitement équilibré, mais que c'est pas forcément le cheval blanc. Genre ils ont peut-être les deux chevaux, mais parfaitement équilibrés. Parce que quand tu regardes l'histoire de la mythologie, eux, la partie désirante de l'âme, putain, elle s'exprime énormément. Tu vois, dans Zeus, une Hmm. histoire sur deux, c'est lui qui court après une Ouais. déesse, une mortelle, qui lui fait un enfant, d'ailleurs, en la violant. Trigger warning, trop tard, du coup, parce que j'ai déjà dit le mot viol, là, en la violant. Et des dieux qui se tuent par vanité, par ego et tout. Donc, leur partie désirante, elle est quand même hyper prégnante, quoi. Oui, oui, oui. Là, plutôt dans la mythologie grecque, oui, effectivement. Mais si on prend Dieu au sens des religieux monothéistes, Oui, 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 effectivement, là, on est oui, bien plutôt sûr. sur un cheval Bien blanc sûr, uniquement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, oui. Après, la complexité de l'interprétation de Dieu et de la nature de Dieu dans les religions monothéistes, c'est que je pense, et peut-être corrige-moi parce que tu as une expertise Non. bien plus large que moi. Non, bah, en tout cas sur l'islam, tu vois. Mais en tout cas sur les textes fondateurs de l'islam, que il y a quand même cette clé de voûte de dire que nous, mortels, on peut pas appréhender et comprendre finalement Dieu et ses décisions et sa nature, parce que c'est tellement mystique et tellement infini Ouais, que bien nous, on n'a sûr. pas les... Ouais. Hmm. Donc, donc, dans tous les cas, on pourrait pas dire, si on devait finalement métaphoriser l'attelage du dieu des religions monothéistes, on pourrait pas dire comment il est finalement. Oui, Parce oui, que, c'est vrai, c'est vrai. bêtement, si je te dis un truc con, mais par exemple, un des arguments des gens qui disent, et c'est ma mère qui me disait ça la dernière fois, qu'elle était, qu'elle était interloquée, parce elle entendait dans des podcasts de philo qu'elle écoutait, Dieu est-il sadique? Et que pour elle, de, d'éducation maghrébine musulmane, tu vois, mais cette question, ta gueule, tu vois, tu Ouais, commences pas. Mais que finalement, ça l'intéressait d'entendre la réponse, tu vois. Parce qu'elle ouais. elle disait, par exemple, pourquoi est-ce que Dieu va faire s'écrouler une église sur la tête de gens qui sont en train de prier? Pourquoi est-ce que Dieu, il va autoriser, entre guillemets, des choses qui arrivent, des génocides et tout, des tortures, des choses abjectes qui arrivent à des humains qui peuvent potentiellement être de bons croyants ou des gens pieux? Mais encore une fois, c'est des choses qui s'expliquent parfaitement si tu te dis, un, qu'on n'a pas la réponse à la volonté et la nature de Dieu, et deux, que quoi qu'il arrive, bah, la vie finalement mortelle, c'est pas celle qui compte, et qu'au pire des cas, il ramène ces gens qui meurent ou qui subissent des atrocités auprès de lui, tu vois. Oui, et dans l'éternel avec un grand E, parce que finalement, celui qui est croyant, Ah, c'est bah, comme il ça se que tu dit l'écris, que, toi? comment? C'est comme ça que tu l'écris, toi? Éternel. Non, mais du coup, oui, c'est de dire que c'est juste une épreuve, un test pour voir comment finalement vont réagir les personnes. Mais encore une fois, sur le sujet de la mort, je pense que la mort est plus douloureuse pour les personnes qui restent que pour les gens qui partent vraiment, dans le sens où eux, finalement, ils rejoignent la vie éternelle après, pour les croyants en tout cas. Hmm. Oui. Mais et tu vois, c'est fou parce que je réfléchissais à ça la dernière fois. Euh, il y a eu pas un proche à moi, mais un proche justement d'un de mes meilleurs amis qui est décédé. Et c'est des familles de tradition croyantes, mais je me dis, même dans les familles de tradition les plus croyantes, c'est difficile d'arriver finalement, à donner corps et donner matière à cette pensée, de dire, ben, non, non, notre proche est mort, ben, il est C'est la ramené près de vie. Dieu, du coup, Ouais. il y a pas de tristesse. La seule fois où j'ai été témoin, non, je mens ouvertement, mais c'est Saint Augustin, le, le, le La station de religieux, du métro. coup, non, Non. non, la marque de jus et de gâteaux, Ah Michel et oui, Augustin. Michel Augustin. Oui. Euh, il disait le jour où ma mère meurt, c'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est jamais j'ai été aussi content que ça. Mais peut-être qu'il ment, peut-être ou alors qu'il prêche une parole que lui il a pas, qu'il voudrait que les gens appliquent, mais que Vas-y, lui il a pas. Saint-Augustin, c'était un petit bouffon, wesh. Frérot, lui, ces gâteaux au chocolat ils sont éclatés en fait. Qu'est-ce qu'il fait?
J'allais faire une Comment- blague avec Augustin Trapenard, je sais pas si les gens... Bah si, les gens ils connaissent. Juan, Les tu gens, connais? Dis les gens, les gens ils connaissent. Moi, je l'appelle Augustin Traquenard, hein, celui-là. Oh putain. Grand bif avec lui, là. Augustin Trapenard, mais c'est qui? Ah, un journaliste culturel littéraire français né le 3 avril, dans le 15e. C'est drôle, Ah, ça, de dire dans le 15e. Oui, il était faut pas dans... confondre avec un autre. Il était... Ben, c'est un peu le Ali Badou 2.0. Waouh. Mais Ali Badou, c'est déjà quelqu'un de 2.0, lui. Du coup, comment ça se... Non, mais 2.0 en termes de timeline, il est arrivé après. C'était le monsieur livre, quoi, de ces émissions, des émissions dans lesquelles il apparaissait. Mais il est très cultivé, ce gars. Très, très cultivé. Ok. Bref, pardon, je t'ai coupé dans ce que tu disais. Non? J'avais fini. Hmm. Tu voulais parler d'autre chose concernant cet exposé ou t'en as Non, rien à non, mais foutre? moi, je trouve ça très symbolique sur d'une manière générale, cette volonté qu'on peut avoir en soi intérieur de toujours aller se surpasser, que ce soit dans la religion, dans le rapport que tu peux avoir avec les êtres humains, dans tes interactions, dans ton travail, toujours vraiment aller chercher, essayer d'aller chercher le mieux, le meilleur, ce qui peut se faire de mieux, mais également une partie en toi ce cheval blanc entre guillemets qui peut être soit la flemme, soit la procrastination, soit je fais un peu le parallèle entre le tiraillement qu'on peut avoir nous en tant qu'individu, d'une manière générale dans notre développement personnel, professionnel et du coup même spirituel, et justement ce cheval blanc qu'il faut un peu dresser et canaliser, et ça c'est le Et rôle noir aussi, de du coup, nous. finalement. Oui, je parlais du cheval noir, c'est pas ça que j'ai dit? T'as dit blanc, pardon. Non, non, ben non, non, le cheval blanc, lui, Hmm. justement, je pense que lui, naturellement, l'être humain, en tout cas, il cherche à devenir meilleur, mais le plus compliqué, c'est d'arriver, justement, à canaliser ce cheval noir et de faire La en partie sorte que, désirante. voilà, la partie désirante, et de faire en sorte que tu arrives, justement, à devenir un être meilleur en le canalisant, parce que finalement, c'est vraiment là où, pour moi, se trouve la clé, entre guillemets, de devenir un être humain meilleur. Hmm. Moi, j'avais deux questions, deux sujets dans cet exposé sur lesquels je voulais attirer ton attention. Que- Qu'est-ce que tu penses de la classification des êtres humains qu'il a fait là? Mais ça, on est sûr qu'il a vraiment fait cette classification, là? Ali est, dans le livre Ali Il a est, en fait tout une cas. tier list. Derrière Platon, il a fait tier list, genre. S, A, B. Non, il a fait que les nouvelles tier list, genre top tier, claqué Ah au oui, ouais. sol. Ouais. Non, non, Du coup, cette classification, elle y est. d'accord. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, ça, bon, du coup, je suis Parce que pas. ça fait un peu un écho, si on prend des mots plus actuels, à des notions comme le talent, le côté inné, des trucs comme ça, tu sais. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, Est-ce que pour j'entends toi, ce il y que a tu des veux dire. gens qui naissent et par exemple, il met en deux roi juste ou guerrier, habile à commander? Est-ce qu'il y a des gens qui naissent ça? Et par contre, il y a des gens qui naissent sept artisans laboureurs. Je fais exprès de prendre ces deux-là parce que du coup, ils sont Oui, oui, c'est les transposables à la deux société extrêmes. actuelle. Ouais. Hmm. Et qui sont transposables parce que du coup, si je te dis gymnaste infatigable, bon, Oui, c'est drôle de dire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est intéressant de se dire que selon cette perception, gymnaste infatigable, c'est selon le critère de l'âme et pas du corps, tu vois. ah oui, 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 oui. Oui. Ben non, non, pour répondre à tes questions, je pense pas que tu naisses comme ça. C'est justement tout le travail d'aller dresser ton cheval noir et aussi de mettre l'énergie sur ton cheval blanc qui fait que tu deviens comme ça. Et je pense que c'est un classement qui peut bouger. Tu peux très bien passer du 7 au 4 au 3 au 2 au 1. Et l'objectif, c'est effectivement d'arriver à devenir l'être humain suprême, en tout cas selon Platon. Je pense que ça, Hmm. Le c'était un peu... philosophe, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Philosophe, ouais. Hmm. Mais, euh, mais c'est intéressant. Ça fait, en fait, je pense qu'on a une interprétation maintenant qui est celle de dire, en gros, c'est discriminant, c'est ségrégant, c'est du déterminisme et tout, tu vois, ça met de côté et tout. Mais après, j'ai deux parallèles qui me viennent. Ouais.
j'ai le parallèle dans le film Fourmise. Mais du coup, dans les sociétés de fourmis aussi, parce que c'est dans le film Fourmise, qui est un film d'animation, qui montre la vie dans une fourmilière. Mais du coup, ils disent, enfin, ils reprennent des vrais, finalement, phénomènes qui se passent dans la vie des fourmis. C'est que du coup, dans les fourmis, et je pense que je dis pas une connerie, après peut-être que j'en dis Tu une sais de quoi énorme. tu parles, en vrai, parce que toi-même tu es une fourmi, mais bref, on va pas le dire aujourd'hui. Mais non, justement, j'allais dire peut-être que je dis une énorme connerie, mais pour Ah. moi, les fourmis, quand elles naissent, elles sont, tu vois, ouvrières ou combattantes. Et de l'autre côté, il y en a une qui naît reine. Et dans le film Fourmis, ça se traduit par il y a un tube, il y a toutes les fourmis qui tombent, et il y en a qui tombent à gauche, on leur donne une pioche et un casque. D'autres à droite, on leur donne genre une épée. Tu sais, je me rappelle plus exactement, Ouais. mais t'as ça. Et euh, le système de caste, si tu regardes bien en Inde, Ouais, bien sûr, ce où on que dit, j'allais bah, dire. par exemple, bah, les brahmines qui représentent la tête, eux sont les prêtres, blablabla et tout, et on descend, il y a 4 castes, même maintenant une cinquième avec les Dalits et les Intouchables, qui eux sont, qui n'y a même pas une caste hein, d'ailleurs, qui est une création, eux sont hors du système. Et donc on a cette vision qui est biaisée par ça, mais finalement les deux, voire même les trois exemples qu'on vient de citer, dont on parle, se rejoignent, tu vois. Mhm. Par exemple, en Inde, malheureusement, c'est une structure pyramidale qui est au service d'une Une ségrégation élite. terrible. Ouais. Mais est-ce que si on prend pas ça d'un point de vue plus innocent, ça dit juste pas, ben, il y a certaines personnes. Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans le fait de dire à certaines personnes qui naissent et qui ont plus de propension à devenir ça, tandis que d'autres devenir ça? Non, non, je pense que c'est la réalité. On le voit encore plus dans l'histoire moderne nous on a pu apprendre à l'école, etc. Tout ce qui est sociologie et sociologie de classe, ben ça on le voit. Tout ce qui est reproduction sociale, l'ascenseur social qui est en panne, etc. Donc je pense qu'on prend pas trop de risques de dire que quand tu es dans une classe, ben tu dois en faire. Je pense que toi et moi on est bien placés pour en parler. Tu dois en faire 10 à 100 fois plus que les autres pour justement changer de classe. Hmm. Et moi, je le vois particulièrement pour moi. Hein. Nous, on est des enfants de parents immigrés qui gagnaient pas très bien leur vie. On pourrait même dire qu'on était dans la classe sociale basse, la plus basse possible. Hein. On était échelon 7 du Crous. Mais on a dû se battre 1000 fois plus que les autres pour même pas être au top, hein, même pas être juste survivre un peu mieux. Hmm. Et je sais, je l'ai vu, parce que du coup, bah, vu que t'es dans ces classes sociales ultra basses, tu rencontres que des gens de ces classes sociales-là, bah, eux, ils arrivent pas à en sortir. Et c'est pas parce que toi, t'y es arrivé et encore, y arriver, c'est un bien grand mot, mais que tu t'arrives à te débrouiller à ton niveau, que tu te dis, bah, en fait, tout est possible. Il y a un Hmm. déterminisme social qui existe, qui est du fait de la sociologie dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on vit, qui est hyper violente et qui, je pense, bah, c'est aussi de ça dont parlait Platon. Et c'est d'autant plus impressionnant de se dire que lui, il avait déjà vu ça 2500 ans avant. Donc Hmm. oui, tu peux bouger de classe, mais ça va te demander un effort en tant que cocher, bah d'aller 100 à 1000 fois plus mettre d'efforts à canaliser ton cheval noir et mettre de l'énergie sur ton cheval blanc en même temps pour réussir justement à, à aller trouver le bon équilibre pour sortir de ces classes sociales-là, quoi. Hmm. J'entends, mais je me suis mal exprimé. C'est pas ça que je voulais te demander. Ah. C'était pas. C'était vraiment sans, tu vois, deux êtres humains sans prendre en compte des facteurs sociaux. Purement genre Inès. Et est-ce que juste de leur naissance comme ça, le gars, sans prendre en compte sa classe sociale, sans prendre en compte quoi que ce soit, il est plus, il a plus de propension à devenir ça que ça. Ouais, mais là, du coup, c'est compliqué à répondre comme question si tu prends pas en compte sa classe sociale. Parce qu'un Oui, être oui, humain, oui, il c'est ça. vit en société et qui dit société dit classe sociale. Non, non, moi je te parle juste un bébé, un gars, genre il naît et tu dis, ben lui, par exemple, il est plus amené à devenir, par exemple, philosophe que artisan ou alors politicien que artiste, un truc comme ça, Mais tu du vois. fait d'être bébé ou du fait d'être le bébé de ses parents? Non, 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 rien à Juste un voir avec bébé, quoi. juste un bébé qui naît comme ça. Un être, il apparaît comme ça.
Et justement, Platon, il parle de d'âme, tu vois, mais nous, on dirait peut-être, ouais, on peut parler d'âme aussi, et peut-être génétique aussi, quelque chose. Si c'est génétique, du coup, il y a ses parents aussi, ça c'est sûr. Hmm. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a une forme de déterminisme ou une forme de probabilité induite directement à la naissance sans qu'il y ait aucun facteur sans qu'aucun Ouais, facteur moi social? j'avoue que là pour le coup c'est un peu trop abstrait pour moi. Je peux pas imaginer parce que pour moi un enfant à partir du moment où il naît, il fait partie d'une société et donc de classe et de personnes, etc., Ouais, etc. c'est vrai que. Hmm. Enfin j'arrive pas à me projeter là-dessus. Hmm. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est un calcul qui est impossible, parce que. Oui, j'entends. Un enfant il est forcément le fruit de quelque chose. Ouais. Oui, mais après, je me disais, par exemple, un gars. Ben, je sais pas, par exemple, ouais, après, c'est plus de la génétique, mais j'allais dire, un gars qui a, par exemple, plus de, de facilité à bricoler, tu vois. Lui, il va Ouais. être meilleur dans tout ce qui est manuel, tandis qu'un gars qui, lui, a une plus belle voix, par exemple, tout connement, hein, mais après, c'est des facteurs physiques, tu vois. Il va être amené à être chanteur. Bon, après, je prends des exemples bêtes, tu vois, volontairement, Ouais. mais dans ce sens-là, quoi. Ou alors, toi, par exemple, qui est quelqu'un d'intelligent, t'es plus amené à occuper une fonction, bah, où il y a besoin de son cerveau que quelqu'un qui est moins intelligent, tu vois. Ouais, après je pense qu'il y a l'intelligence c'est relatif et C'est un c'est pas vilain quelque chose défaut, moi, je qui dis, hein. non, mais, non, mais c'est surtout pas une vérité absolue. Je pense qu'une personne qui se Oui, bouge un peu et qui est un peu oui, il y a fait preuve d'un forcément peu de le facteur curiosité, etc., social. ben, elle peut très bien être plus intelligente que moi. Oui, il Comme y a forcément un moi, facteur social. oui, comme moi, je peux aussi devenir bricoleur demain si j'ai vraiment la volonté de le devenir. Ouais. Ouais, il y a forcément un facteur social. En tout cas, aujourd'hui, il y a forcément un facteur social. Demain, J'avais peut-être une pas, mais autre aujourd'hui, question ouais. sur un autre point, mais dites-nous, les personnes, Rohan, dis-nous, si Juan, il ça est parti t'intéresse, depuis. putain, on continuera, mais là, ça fait une cinquantaine de minutes, on enchaîne sur un autre sujet, peut-être, non? Allez, on se ferait pas une petite Reddit roulette? Allez, une Reddit de roulette. Allez, c'est ton tour cette fois. C'est mon tour, putain. Alors, Reddit. Je vais dans populaire. Non, on a dit je vais dans communauté. Et je vais dans tendance globale. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. On va aller dans cricket. Wow. Bah d'ailleurs Cricket. pour la petite anecdote, bon je pense que les gens ils s'en foutent du cricket, hein. Mais pour en termes politiques plutôt intéressant, l'Inde qui organisait la Coupe du Monde de cricket cette année et qui a fait un super parcours hein, à tous les niveaux, qui a gagné tous ses matchs et est arrivé en finale contre l'Australie et bah a perdu sous les yeux de son C'est premier vrai? ministre Narendra Modi qui a une tête grosse comme une pastèque parce qu'il avait renommé le stade Narendra Modi Stadium. Pour lui, c'était un peu Pendant son mandat? ouais, ouais, pendant son mandat, ouais. Fallait voir la vidéo d'inauguration du stade où il se mettait en scène sur un char et faisait le tour du stade et il célébrait. Ah Je oui. pense qu'en termes de culte de la personnalité, on n'est pas si mal. Donc un grand et un énorme merci à nos amis australiens d'avoir battu cette équipe d'Inde qui pourtant sur les papiers avait l'air absolument injouable. Mais comme quoi, Ça, c'est ça... Virat Kohli, ça. C'est quand il y a oui, Virat bah Kohli. il a perdu du coup. Hmm. Quoi? Mais bon, depuis qu'il y a plus Sachin, c'est plus ça, hein. Sachinki? Tendulkar. Ouais, bravo. Le Sach, comme j'aime l'appeler, moi. Dédicace à Vinesh, ton collègue indien, qui C'est nous qui? écoute peut-être. C'est qui? Je sais pas, un indien qui travaille avec toi. Rohit? Rohit, toujours je le confonds. C'est drôle. Bon, du coup, dans le
dans le sub sur le cricket, il y a vraiment, j'ai même en triant par post, top Mais non, post mais of all Farouk, t'es time. vraiment allé sur Cricket? Tu veux pas, non? Allez, mauvaise idée. On en a Attends, déjà parlé. est-ce que peut-être tu as juste quelque chose à dire sur ce post? C'est le top post of all time. Vas-y. Peut-être que tu n'auras rien à dire. Le top post of all time, qui a plus ou moins 2 fois plus d'upvotes que le deuxième, Ah oui. c'est Il a pas de Breaking, culture. donc Ouais. Breaking News, Australia cricket legend Shane Warne dies age 52 of suspected heart attack l'année dernière. Non. RAF, RAF, je ne connaissais même pas cet individu, alors que bah, j'aime quand même assez bien le cricket. Mais très bien. 52 ans, ça voudrait dire qu'il ait commencé à jouer il y a 25 ans, au moins, même 30 si tu regardes bien. Sachant que j'ai 30 ans, ben, ça fait sens. Beau calcul. On Belle fait un jeu de séquence. joueurs de cricket, vas-y, on cite un par un. Du coup, je vais en avoir 3. Voilà, je vais gagner. Moi, c'est tout ce qui m'importe en fait. Alors, je vais aller sur le sub Funny Signs. Voilà. Mais pourquoi tu choisis le sub? T'es fou quoi? Faut que t'ailles dans populaire et que je te dise stop pour faire au T'as hasard. raison. Parfaitement raison. Je Bah t'écoute. oui, stop. Funny signs. Hip Hop Heads. Ok. Maintenant, tu prends le best of all time. Le top of all time. Bah oui, c'est ça qu'on faisait. Enfin, qu'on a fait une Non, la seule vidéo, fois on de. choisit Oui, mais dans les... tu traites, tu tries quand même par les meilleurs. Et après, tu Ouais, choisis. j'ai trié par les meilleurs. Alors, il y a 2 ans, Rest in Peace MF Doom, donc ça non. Il y a 5 ans, putain, il y a 5 ans, Mac Miller mort à l'âge de 26 ans, c'est fou. Ensuite, le 10 de Pusha T à Drake. Le 10 de Eminem à MGK. Childish Gambino, This Is America. Kanye West, son album Yeah. Childish, Childish Gambino, This is America, intéressant. Ouais, tout en fait, tout ce que j'ai cité est intéressant. Tout ce que j'ai cité est intéressant. Toi, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce que j'ai dit? J'avais rien compris jusqu'à Childish Gambino, frérot. C'est vrai? Les 10 tracks, c'est quand c'est un Ah, clash en c'est fait. quand ça fait un clash, genre? Ah oui, oui, oui. Toi, sensible aux 10 tracks ou pas? Non, très, très Explique-nous américain, ton ça. rapport à la musique. Mon rapport par rapport à la musique? Hmm. Ben, c'est une excellente question. Et je pense que ce podcast est en partie une réponse parce que, avec le temps, ben, j'écoute de moins en moins la musique dans hors cadre, bien sûr, mariage, fête, etc., etc. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais cette faculté un peu barbare, je pense, je trouve en tout cas, d'écouter de la musique dès le matin, au réveil, fort dans la voiture, même quand j'allais au travail. Mais moi aussi. Mais maintenant, je suis Et incapable et je vraiment, trouve ça je vraiment me dis, mais très j'étais agressif. vraiment un barbare. Voilà, exactement. J'étais un barbare de faire un truc pareil. Parce que c'est inaudible, c'est horrible, et ça réveille pas, et c'est, enfin, aujourd'hui, je serais incapable. Et du coup, à la place, j'écoutais la radio, et maintenant, j'écoute ce podcast. Parce que je suis très mégalomane, et du coup, je m'écoute le matin. C'est vrai? Non, non, je rigole, mais j'écoute d'autres podcasts. Hmm. Enfin, oui, j'écoute aussi le nôtre, mais vu qu'on n'en enregistre pas énormément, ça va très vite, et du coup, je Quel passe podcast à. t'écoutes? Tu veux dire un peu? Oui, bah là, récemment, j'écoutais le podcast de, comment il s'appelle, nos amis de France 5, qui se prénomme C'est ce soir, et hyper intéressant. Donc on était sur un sujet de podcast sur la guerre de l'information, et comment on peut assister aujourd'hui en 2023 à une guerre numérique avec des ingérences de pays étrangers sur l'actualité qui se passe dans nos pays. Donc typiquement, il parlait d'ingérence russe, hein, c'est toujours les mêmes, les méchants. Mais l'ingérence de l'information, pour moi, elle passe aussi par le fait que des milliardaires détiennent des médias, on va dire, d'envergure nationale, pour finalement faire passer les messages qui les arrangent bien aussi. Tu veux Voilà. parler de ça ou tu veux que ce soit une parenthèse? Non, non, c'était une petite parenthèse. On peut retourner
sur le hip-hop et ton rapport à la musique Non, à toi et mais au hip-hop. justement, on disait, mais toi, donc, t'écoutes plus de musique? Rien? Bah, sauf quand effectivement je suis dans un mood un peu festif, genre c'est le week-end où on sort le soir avec des potes ou avec madame ou voilà, enfin un truc un peu fun quoi. Mais avant c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je serais incapable de te sortir des musiques qui sont sorties récemment, des albums, les artistes en vogue, etc. Je me tiens au courant plus via Instagram et TikTok avec les musiques qui sont un peu trendy, qui reviennent un peu tout le temps sur les Reels. Mais quand on était en Chine, par exemple, en 2016, ben, Ouf, la- la- oula. ben, l'album de PNL, on l'écoutait tout le temps. Mais avant ça, toi, tu l'écoutais déjà beaucoup. Et t'écoutais encore de la musique à cette époque-là. Ouais, ouais, énormément, énormément. Mais comme je te disais, avec l'âge, je me rends compte que j'étais fou de faire ça, vraiment. Non, mais Vraiment, j'étais attends. fou. Non, non, mais dès le matin, ok, je comprends. Moi non plus, dès le matin, je trouve ça un peu agressif et je préfère aller au travail. Quand je dis le matin, c'est pas dans ma voiture, c'est pas justement dans mon salon Au ou quoi, réveil, c'est ouais, ouais, non, mais de je la veux dire, voiture. c'est dans la voiture, voilà. C'est dans la voiture, je trouve. J'ai essayé, hein, j'écoutais de la musique au début de l'année et tout. En tout cas, quand j'ai commencé à travailler ici à Dubaï dans la voiture, et je trouvais ça un peu agressif, malgré le fait que toutes les musiques que j'écoute ne le sont pas. Tu vois, même les musiques Hmm. douces et tout, c'était pas le mood pour moi. Et au contraire, j'ai commencé à écouter. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écouter le podcast, justement. Et je trouvais ça, c'est génial. Mais, euh, mais, euh, mais dans la journée, je peux écouter de la musique. Et le soir, quand je rentre, par exemple, à la tombée de la nuit, moi, impossible d'écouter un podcast. C'est que musique. Tu Ah ouais. vois? Et chez moi, j'écoute de la musique. Genre, ça m'arrive très régulièrement, enfin, tout le temps même, de mettre de la musique comme ça, pendant que je fais des trucs dans la cuisine, pendant que je suis là. Des fois, je reste un peu, tu vois, je fais rien de spécial, je me cale comme ça, écoute, j'écoute de la musique. Quand, par exemple, un artiste que j'adore sort un nouvel album, je fais une écoute comme ça. Je les écoute, tu vois, à blanc, sans rien faire. D'accord. Toi, par exemple, ça, c'est quelque chose que tu n'entrevois pas. Non, non, Pourquoi? je fais plus. Non, mais en fait, je saurais même pas expliquer. Hmm. J'ai juste plus cette envie. J'ai plus trop le truc artiste préféré, etc. J'en ai beaucoup eu dans ma jeunesse. Mais là, j'avoue que non, 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 je trouve plus le plaisir avec la musique. Plutôt des musiques, on va dire, festives, plutôt communautaires du continent, du sous-continent indien, on va dire. Donc Hmm. un de Pakistan, ou alors musique soufie aussi, beaucoup, beaucoup, j'adore. Et je pense un jour, j'en parlerai peut-être dans un 2 EP, notamment la musique pakistanaise, donc soit la musique soufie, donc type Qawwali, ou alors des chants religieux, donc sans instrument cette fois, pour l'amour de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que j'aime beaucoup, qui sont très indo-pakistanais pour le coup, qu'on appelle Naat. Et peut-être si ça intéresse les gens, on pourra en parler lors d'un podcast. Très intéressant, des musiques très fortes et qui me procurent beaucoup d'émotions. Et donc, tu préfères écouter ça que Kobalade, toi? Ah non, mince, j'avais oublié Kobalade, non, non, ouais, Kobalade. Non, mais je comprends ce que tu dis. Est-ce que tu prends toujours plaisir à écouter les artistes qui t'ont marqué quand tu étais jeune et tout? Oui, bah, bien sûr. Après, tout dépend dans quel mood je suis, etc. Mais je suis pas devenu totalement anti-musique. Mais c'est vrai que des fois, quand je mets la radio et que j'entends des musiques de ma jeunesse, etc., ben, ça fait toujours quelque chose. Ça Sur rappelle quelle des radio moments, des t'écoutes? souvenirs. Rire et chanson, toi? Bah, j'aime bien Rire et Chanson. Premier degré, La j'aime bien en chanson, c'est plus. vraiment cool. Mais Rire et attends, est-ce que Chanson, une Skyrock. question subsidiaire, est-ce que sur la radio Rire et chanson, il y a encore la partie rire? Il passe Oui, encore des oui, bah, sketchs? bien sûr. Bien C'est sûr, vrai? bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Qui? Moi, j'écoute que ça. Pierre Palmade, frérot. Muriel Robin, Florence Foresti. D'ailleurs, ça pourrait être un bon jeu de liste. Allons-y. Humoriste français. Très bien. Pierre Palmade. Muriel Robin.
Mais t'es fou, quoi. Tu viens de reprendre celui que j'ai dit. T'as repris Pierre Balmain toi-même. Ouais, c'est vrai. Euh, Florence Foresti. Anne Romanoff. Franck Dubosc. Jamel Debbouze. Malik Bentala. Gad Elmaleh. Eric Attends, mais on l'a Judor. fait la dernière fois avec, on l'a fait vite fait avec Ilyes. C'est pour ça que je me disais cet enchaînement, on l'a déjà fait. Ah bon? Oui, entre deux listes et tout, comme ça, on a joué. Vite fait. Ah, ok. Vas-y, on continue, on continue. T'as dit qui? Eric Judor. Ramzi Bedia. Et là, t'avais dit Melha Bedia. Tu te souviens? Mais oui, putain, c'est vrai, bon, on arrête tout de suite. On est fou, on est Non, mais complètement c'était pas amnésique. officiel. On avait joué comme ça, on disait plein de trucs. Et C'est d'ailleurs, vrai. c'est même pas, je me rappelle, c'est même pas enregistré. On l'avait fait après. Ah bah voilà! Allez. Du coup, Ramzi Melha Bedia. Bedia. Comme ça, Ok. les gens, ils voient, on rigole même quand on n'est pas enregistré, ouais. Ça, c'est lourd, ça. Melha Bedia. Ok. Eli Kaku. Elise Moon. Dieudonné. Non, là, on parle d'humoriste, par contre, on parle pas d'antisémite. Ouais, et pourtant, la cité, Oh, 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 oh. Doucement. Boudère, mec. le comte de Boudherbala. Oh, putain. Euh, Thomas Gigol. Fabrice Eboué, c'est Mais raciste ce que je viens de faire. putain. Blanche Gardin. Ah, j'ai perdu. Pourquoi? Elle est pas drôle. Si, arrête. Tu vois, c'est sexiste parce que t'as dit à aucun moment, alors qu'on a cité vraiment des humoristes Non, catastrophiques. heureusement que j'ai cité Florence Foresti avant. Ouf, Et j'allais Anne me faire Romanoff cancel. Ouais, et Muriel Robin. Mireille Robin. Mais elles sont drôles. Non, Blanche mais Gardin, c'est pas qu'elle est drôle, c'est elle joue trop sur la vulgaire. vulgarité. Ok, donc Blanche Gardin, Mustapha Latraci. Merwan Ben Lazar. Ok, Redouane Arjan. Redon Bougueraba. Kev Adams. Stop! Euh, Une imitation de Kev Adams dans Soda. J'ai jamais regardé Soda, Farouk, t'es fou, quoi. C'est dommage. T'as regardé Soda? Oui, on regarde de temps en temps avec mon frère. Wow. Omar Sy. Fred Testo. Putain. Euh... Ah oui, bah allez, on va partir là-dessus, hein. C'est un thème qu'on aurait pu garder, mais Je allez, on va y sais. aller. On va ouvrir la boîte de Pandore. Ahmed Ok. Silla. Donnell Jacksman. Waouh, c'est lui que tu penses en premier. Pierre Cross. Arnaud de sa mère. Euh... Waouh. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, non. Olivier de Benoît. Stop. Jérémy Fila. Non, non, stop. Imitation d'Olivier de Benoît. Ok, attends. L'autre jour, ma femme me dit. Stop, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'en voulais pas plus. Pour Génial. les gens qui sont restés au bout d'une heure 8, ils sont récompensés là. Vraiment. C'est sûr, mais eux, c'est quoi leur envie en fait de parler du mythe de l'attelage ailé là et après faire des imitations d'Olivier de Benoît? Et entre-temps, du prophète, c'est ça qui est le plus affligeant dans tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est un peu notre cheval noir, la Le liste, le jeu de la prophète. liste. Ouais. Wow. Wow. Astaghfirullah. Je t'écoute. Ah, t'as dit Jérémy Ferrari. Oui. Moi, je vais dire Verino. Abdou, j'en ai encore 100. On va jouer 2 heures là. Ça va finir comme les animateurs télé. Vas-y, explique-leur. Combien de temps ça va durer? Sans mentir, 3 heures. Ouais, vraiment 3 bonnes heures. On a J'étais joué plus 3 en heures. 4 heures, moi, mais ouais. Ouais. Babas. Waouh! Monsieur Fraise. Ouais, t'es sûr. Constance. Nicole Ferroni. Que j'aime Mhm. beaucoup d'ailleurs. Euh, les groupes, ça compte ou pas? Non? Bah oui, oui. Ah non, mais non, fallait les citer individuellement. Non, mais Wow. non. Non, 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 mais non, non, pas du tout. Lamine Lesgade. Waouh. Waouh. Arnaud Cosson.
Arnaud Cosson, c'est technique. Ouais, moi, je l'aimais bien, c'est pour ça. Ah, bien joué, bien joué. Les Lascar gay. Garnier surtout. Les Lascar gay, Garnier sans... Raconte ton anecdote avec Garnier sans tout, parce que là, c'est le seul moment. Waouh, bah, ça me rend pas service. À mes 18 ans, c'est-à-dire il y a très longtemps, on était allé sur le tournage d'un On ne demande qu'à en rire. Et ben, Garnier et Santou, ils ont dans leur sketch, ils devaient faire la chenille, un sketch qui était pas très drôle en plus finalement. Et ils ont dit tous les gens qui sont au premier rang du public, ben, venez faire la chenille avec nous. Du coup, moi j'ai fait la chenille avec eux et l'épisode il est sur YouTube. C'était le début de la célébrité, hein. C'est fou ça, putain. C'est fou. Allons-y. Les Chevaliers du Fiel. Ah oui, c'est vrai on n'était pas que sur On ne demande qu'à en rire. Chevalier et Las Palais. Non, bah non, non, t'es fou, quoi, Bien je les sûr que connais si. pas. Bien sûr que si. Mais je les connais S'il même y a bien, pas. s'il y a bien une imitation à faire, c'est ça. Bah vas-y, je t'en prie, parce que moi je l'ai pas du tout. Alors attends. On rappelle, il y a deux personnages. Donc je vais faire Chevalier je vais faire Et Chevalier, Fiel. je sais plus son nom, et Régis Laspalès. Las Palais. Alors, il faudrait sortir, c'est bien ça. Il y a des vedettes. Je suis désolé. Waouh. Mais là, À du la coup, fois très proche. c'est qui a la ref en fait de ça là? On peut dédicacer qui là à ce moment précis? À part ton Non, frère. il parle de vedettes. Des gens auront forcément un chevalier Laspalès, j'en suis persuadé. Il est 2 heures du matin à Dubaï. Les voisins ils doivent se dire il est fou lui. Et s'il y a un voisin français, il doit se dire potentiellement, je savais pas que Chevalier Laspalès avait déménagé juste là. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, à moi. Shirley Dino. Et très bien, très très bien sur les dinos. Euh, les Robins des Bois. Ils sont drôles, eux. C'est limite ou pas? Je sais pas, je me rends pas compte. Mais il me semble pas qu'ils étaient drôles, hein. Ah si, tu rigoles ou quoi? C'est hyper marrant ces mecs. Bah les nuls alors dans ce cas-là. Ok. Les nuls, les inconnus. Euh... hum, Paul Serré. On dit n'importe quoi maintenant. On dit Mais deux noms non, maintenant. Je rigole, je non. rigole. Je rigole. Eh, Nicolas Sarkozy. Oh Oh putain, il tape pas mal. putain. Non, ben non, j'ai plus rien là. J'ai plus rien, je crois. Je vais pouvoir dire, vu que j'ai plus rien. Ah, mais si, comment elle s'appelle elle? Amel Chabi. Très bien. Wahid. Allah yarahmou. Allah yarhamou. Rappelle-moi son nom de famille, toi tu l'as. White Bouzguid, il me semble. Me semble-t-il. Comment elle s'appelle là, la fille insupportable déjà? Hyper insupportable, même pas un peu. Quoi? Tu veux mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? J'ai Non, de pas toute façon, compris. si je le dis, j'ai perdu. Parce qu'elle est pas drôle. Non, je vais dire un truc évident, évidemment. C'est... Non, j'ai plus rien. Non, j'ai plus rien, t'as gagné. Bon, t'as abandonné vite là. Quoi? T'as abandonné vite. Non, mais j'en ai, mais ils sont border un peu. Cyril Hanouna, j'allais dire. Ça marche, il a fait des sketchs. Arthur aussi, Ouais, pour ceux qui s'en souviennent. ouais, malheureusement. Arthur, Willy Rovelli, Jarry, Edouard Baird, ça pour le coup bien. Ariel Wiesman, Danny Boone, Cadmerade. Danny Boone, génial. KDO, bien sûr. Bien sûr. Danny Boone, on aurait dû le dire quand même. Ce gars-là, il est dans le paysage français très important quand même. Ouais, mais nous, on s'en fout un peu du paysage français. Issa Doumbia. Oui, bah, c'est bon. On peut arrêter, je pense. Là, c'est bon, c'est la personne de trop. Walidia. Oui, très bien. Enfin, Très très bonne bien. Non, chronique. horrible, mais. Bah non, ça va. Willax. Waouh.
Willem. Laurent Gérard? Oui, bien. Laurent Baffy. Jean-Marie Bigard. Oh, bah, Sébastien Coé. alors là, non, non, là c'est honteux qu'on n'ait pas pensé. Alors déjà, là vraiment, il n'y a rien que tu puisses dire qui va t'empêcher de faire une imitation de Bigard maintenant, là. Et malheureusement, tu vas faire le sketch de la chauve-souris. C'est ça le pire dans tout ça. En France, on nous dit qu'on a une chance sur 1000 de mourir Non mais attends. d'une attaque de chauve-souris. C'est fou ça. C'est Jean-Marie Bigard ou c'est Homer Non, Simpson? c'est juste un mec qui se balade au marché d'Argenteuil. Bon, admettons qu'elle arrive à pousser la porte. C'est horrible, on dirait C'est Sylvester Stallone super. dans les Guignols. C'est ça que je viens de faire. Président, faut attaquer l'Irak. Est-ce qu'il fallait attaquer l'Irak? Ben, selon quel point de vue? Au point de vue du sadisme pur, oui. Du coup. Après, ils ont cherché un peu. Bref, vas-y, c'est bon. Et du coup, en fait, pour en revenir initialement au sujet de base, La musique? le hip-hop, Hmm. t'en penses quoi, frérot? C'est une nouvelle chronique. Ben, d'ailleurs, j'allais faire une blague qui a été faite 1000 fois, d'ailleurs, même dans l'une des dernières vidéos de McFly et Carlito. J'allais dire, on prend des sujets très larges et qui peuvent être très profonds. Et non, non, juste on les définit très vite. Ouais, top. Ouais, peut mieux faire le hip-hop. Peut mieux faire. C'est horrible. Non, fantastique. Une place primordiale dans ma vie. Un- une influence claire sur ma personnalité, sur ma personne, sur la façon dont je m'habille, dont je conçois la vie, sur tout. Sur mon rapport à la musique, bien sûr, à l'art en général, à autrui, sur tout, tout. Un des facteurs les plus décisifs dans ma vie, je pense. Euh, rap américain comme français. Non, un rap américain comme français. Je pense que en termes de d'influence, le rap américain a plus influencé ma vie que le rap français. En termes d'écoute, je pense que c'est 50-50. Je pense que c'est 50-50. Et, bon, il y a des figures très 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 importantes qui ont Comme joué le qui? rôle vraiment de... De grands frères. Non, pas de grands frères, mais vraiment d'influence et de modèles, d'icônes, d'idoles. Pour moi, Jay-Z en tête de liste, tu vois. Jay-Z, Kanye West, ça c'est le Comment tu duo l'appelles? sacré. Kanye West? Ok. Je l'appelle Quoi? Kanye West. C'est ton droit? C'est faux, mais c'est ton droit. Ok. Non, non genre la version anglicisée, ils disent Kanye West, Kanye West. Kanye, pardon, c'est Kanye en réalité. C'est moi qui fais l'imbécile. Kanye West. Ouais, c'est de là. En rap français, clairement PNL, quand même, depuis l'épopée 2016 en Chine. Booba, hein, vraiment, je suis un énorme salaud si je cite pas Booba, parce que beaucoup influencé dans ma jeunesse et tout ça. Il Et y en a Rof plein. alors? Rof, bien sûr, Rof. Mais Rof, il a un côté tellement plus sombre et plus street, tu vois, plus C'est authentique. beaucoup moqué par les plus jeunes d'entre nous. Bien sûr. Alors que je pense que pour les plus anciens, sans vouloir être vraiment le plus ancien, mais nous qui avons connu l'âge d'or de Rof, difficile à entendre. Mais effectivement, quand tu mets, tu mets de côté son histoire dans le rap français avec toutes les masterclass qu'il a sorties et tu te focalises sur le Rof depuis les années 2010, on peut comprendre que c'est... Bien Bah, sûr. 2010, je suis dur, 2012-2013, on va dire. Bien sûr. C'est vrai Mais que c'est... alors, est-ce que peut-être je suis un énorme boomer de dire ça, mais ça me vient à l'esprit maintenant que tu parles de ça, mais est-ce que la disparition en quelque sorte de la symbologie, de toute l'imagerie de Rof et de ce qu'il incarne, le Rof rap authentique, rap vrai, tu sais, on parlait beaucoup de faire du vrai Ouais. à l'époque, et de tout ce que ça induisait. Aujourd'hui, il y a plus, ou en tout cas, c'est plus du tout populaire comme ça pouvait l'être avant, tu vois. Mhm. Ça dit pas quelque chose de fort finalement sur, ben, finalement,
peut-être pas la société dans sa globalité, mais sur les Moi, auditeurs de rap. j'allais dire l'abrutissement de la société, moi, frérot. Oui, peut-être ça, mais au moins sur finalement, les premiers concernés, c'est-à-dire les auditeurs de rap, Mhm. qui sont les jeunes maintenant, tu vois. Parce que si je fais mon énorme boomer con, je dis, par exemple, ça ferait pas de mal à des jeunes d'aujourd'hui d'écouter du rock, tu vois. Je pense que ça les Ouais. choquerait énormément, mais Je ça pense qu'ils n'auraient inspirerait. pas la sensibilité aussi. C'est Parce sûr que que rock, non. ça s'inscrivait dans une époque, tu vois, dans une Tout à fait. atmosphère, Tout dans à une fait. ambiance qui n'est plus du tout la même aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me demande si, parce que pour moi, sans mentir, tu me mets par exemple testament ou regretter, mais j'ai des Ouais. frissons instantanément. Regretter pour moi, c'est vraiment le symbole d'une époque que j'ai même pas connue en plus, hein. Mhm. Année comme ça, début des années 2000, fin des années 90. Alors j'ai peur de dire une connerie, j'aimerais être précis, donc je vais regarder regretter quand est-ce qu'elle est sortie de Rof. Mais tu vois, quand tu l'écoutes, vraiment pour moi, 2005. voilà, 2005. Donc, je l'ai pas eu au moment de sa sortie, j'aurais pu parce que j'écoutais. Mais tu sais, ça te fait vraiment penser à l'époque un peu post-La Haine, tu sais, de ces quartiers qui étaient encore sales, la mafia Quinfri, arabe et noir, Black Bamber, c'est avant que ça se démocratise un peu la vie de quartier, avant qu'il y ait une miscibilité des genres, des populations et tout, quand les quartiers étaient encore fermés, quand on parlait encore Marginalisé. Mhm. ouais, le Clos Saint-Lazare à Paris, ça faisait Ouais. peur, tu vois, genre à, à Marseille, tu vois, la Castellane, c'était encore un truc bizarre. Tu vois, toute cette imagerie que tu voyais dans la cinématographie, dans la musique et tout, qui est complètement révolue maintenant, tu vois. Ouais. Mais je me demande, pardon, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que tu fais écouter ça à un gars maintenant, peut-être un jeune qui est plus jeune que nous, est-ce qu'il ressent ça ou pas? Peut-être ça Ben non, il dépend. pourra pas ressentir une atmosphère qu'il n'a pas vécue, non? Ben moi j'ai pas vécu ça, mais je le ressens. Quand tu regardes La Haine, par exemple, t'écoutes, regarde, un exemple, ça t'arrive de ressentir des trucs que t'as pas vécu à travers des musiques ou des films. Écoute par exemple la chanson I'm Blue Mhm. de FL65. Tu Ouais, je ressens capte. ça. Écoute des musiques des années 80, Des années regarde des films. 80, ouais. Voilà, tu vois par exemple. Moi frérot, je regarde des films sur le Moyen Âge, je suis là en mode, boah, frérot, Zeta et tout, chaud hein, je Donnez-moi ressens. ces quelques écus. Ah oui, c'est ça le mot. Donc le Moyen Âge et le philosophe, Putain, j'ai pas trop vogué sur le même du philosophe aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Rohan, il va pas être content. Oui, il aimait bien d'ailleurs. C'est vrai. Il aimait le mimique du développeur. Mais enfin, j'ai hâte. J'allais dire j'ai hâte, c'est un peu prétentieux. Une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien que ce podcast il perce, c'est pour avoir des retours de gens, pour qu'ils nous disent bon, oui, moi je ressens ça, non, moi je ressens pas. Même si bon, on a une petite idée, je pense que ça dépend vraiment de la De l'histoire de sensibilité. chacun. Oui, de l'histoire de chacun, exactement. Exactement. Mhm. J'étais en train de regarder Regretter de Rof. Euh, Recommandations? Ou on continue encore un peu. Recommandations, comme ça on fait pas trop long, à moins que tu avais d'autres sujets, je Non, veux pas non, te... recommandation, très bien. Allez, je t'écoute. Euh, recommandation. Ben, recommandation, je pense que dans le thème un peu de, euh, de la discussion, je recommanderais bien un livre que tu m'as acheté d'ailleurs en plus. Très suite à une discussion qu'on avait pu avoir sur la vie, les jeunes d'une manière générale et leur approche de la vie. Donc Gilles Lipovetsky, L'ère du vide, critique assez forte et assez clairvoyante de la société dans laquelle on vit. Et hyper intéressant, un peu compliqué à lire, mais Oui, en c'est vrai, pas facile. ouais, c'est pas si simple à lire. Hmm. Mais tu comprends quand même le fond du message. Et je pense un parallèle qui est hyper intéressant avec la société dans laquelle on vit, où tout est à notre disposition, on ne manque de rien. Mais finalement, derrière tout ça, ben, c'est un peu que du vide, ce qui montre un peu justement la contradiction des sociétés modernes dans lesquelles on vit. Hyper Ouais, intéressant. c'est un livre fantastique qui est pas facile d'accès. Nous, c'était notre prof de prépa qui nous l'avait fait lire, Monsieur Vanouk. Je vous aime, je vous adore.
Vous êtes mon mentor spirituel. Si un jour vous tombez sur ça. Et vraiment, j'aimerais Enfant rencontrer. roux, que je suis là. Oui, donc c'est un oui, prof, philosophe, personne du Moyen-Âge, c'est la même mimique. C'est hilarant, putain. Non, mais j'adore ce gars, je lui paierai jamais assez mes hommages. Mais il est pas Euh, mort? non, 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 mais j'ai un amour inconditionnel pour ce gars, une admiration folle aussi. Et je lui dois énormément D'argent. de... Oui, malheureusement. Euh, alors, je réfléchissais pour recommander du coup un album, vu qu'on a parlé de musique. Je crois que le premier, j'avais recommandé un livre de Nietzsche, Le Gai Savoir. Deuxième, une série, Hannibal. Là, j'aimerais recommander un album. Quel album on va recommander qui sort un petit peu de l'ordinaire? Eh bien, allons-y. Bon, après, ça fait un peu... Oui, bon, j'en suis conscient avant, donc tant mieux, mais je vais recommander du coup, puisque je pense que les gens n'ont pas besoin de moi pour trouver des albums de hip-hop ou de musique mainstream ou un truc comme ça, mais j'aimerais recommander, c'est le premier qui me vient à l'esprit, un album de musique country, ou en tout cas un artiste, un groupe de musique country qui s'appelle The Handsome Family. Là, Et tu The prends tout le monde Handsome à Family, contre-pied, là. pardon? Dis là, tu prends tout le monde à contre-pied. Oui, Et moi, le je prends premier. Rouen à contre-pied, le seul auditeur à contre-pied. Euh, alors, comment j'ai découvert? C'est eux qui font la BO de True Detective saison 1. Et j'adorais déjà la série, c'est une de mes séries préférées. Et cette musique. Et donc, je me suis renseigné sur le groupe et je me suis rendu compte que, entre autres, ils faisaient de la country. Et c'est des musiques tellement, et là, ça rejoint ce qu'on disait, évocatrices d'une époque et d'une géographie qu'on n'a pas vécue, parce que c'est vraiment le Midwest américain des années 80, 90, 2000, toujours un peu actuel, même si maintenant c'est beaucoup modernisé, avec des, vraiment, tu sais, le banjo que tu entends typiquement dans la musique country, des voix qui portent très profondes, des thèmes, tu sais, presque agraires, tu vois, et à la fois avec une dimension spirituelle et religieuse très forte. Parce que ces gars-là, c'est des protestants pratiquants et ils parlent beaucoup de Dieu, de la fin du monde, de très belles métaphores sur la spiritualité et sur des sujets aussi de société comme la drogue, parce que le chanteur du groupe, c'est un couple, un mari et sa femme, était addict à la drogue. Il raconte son addiction à travers de métaphores magnifiquement filées et aussi des sujets un petit peu ésotériques sur des stations-service habitées par des fantômes, tout ça. C'est très très intéressant. Ça sonne très bien. La voix du gars, elle est magnifique, donc je vous conseille. Euh, Si je dois vous conseiller peut-être deux, trois musiques, ne serait-ce que pour que ce soit facile d'accès pour vous, je vous conseille du coup ben, la BO de True Detective, Far From Any Home, Far From Any Road, pardon, Far From Any Road de The Handsome Family. The Bottomless Hole, qui est la chanson, il parle de son addiction à la drogue. Et je dirais en troisième, non, ça suffit. Écoutez ces deux-là, vous savez, trois, on veut toujours en donner trois par rapport à la Sainte Trinité chrétienne, mais deux, ça suffit et vous ferez votre avis. Voilà, j'ai fait un peu long, désolé, mais voilà ce qu'il en est. Non, c'est très bien. Je vais écouter moi-même, tiens. Et on Parfait. se quitte sur ce podcast sur une musique de Far From Roads. Vas-y, fais-la. Tan, 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 tan. C'est horrible. Allez, ciao, bonsoir. Allez, à plus dans le bus.